Bonjour à tous et bienvenue dans la dernière vidéo de cette journée de piscine au camel. C'est une vidéo à titre informatif qui va vous faire un petit point sur la différence entre le mot-clé function et le mot-clé fun. Alors je pense que vous avez déjà un petit peu tilté sur la différence et sur les différents usages, mais dans le doute, on va faire un petit rappel. Alors c'est rien de bien compliqué, on va voir ça tout de suite par un premier exemple. Vous vous souvenez, vous avez l'habitude d'utiliser soit la forme avec fun, soit la forme sans rien. Et vous avez bien le droit, vous avez bien raison. En fait, ces trois fonctions, F1, F2, F3, que vous voyez là, sont rigoureusement les mêmes. Il faut savoir qu'en OCaml, à l'origine, c'est comme ça qu'on définissait des fonctions avec deux paramètres. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de fonction à deux paramètres, c'est F1 est une fonction qui a x associe une fonction qui a y associe x plus y. Alors Antoine nous a fait un bref topo normalement sur le fait que la fonction qui a y associe x plus y puisse accéder à x qui lui était hors de la fonction, etc. Histoire de porter. Jusqu'ici tout va bien. Et bien en fait, il existe un premier sucre syntaxique, j'insiste sur la notion de sucre syntaxique parce que c'est suffisamment fun pour qu'on puisse le dire ici. Le premier sucre syntaxique consiste à utiliser le mot-clé fun pour lui passer deux paramètres. À savoir que f2 est égal à fun, une fonction donc, qui a x, y associe x plus y. Cette notation, maintenant vous la connaissez, normalement vous la connaissez, si vous ne la connaissez pas, tant mieux. Et on peut utiliser un deuxième sucre syntaxique sur cette fonction-là, qui va être de supprimer clairement le mot-clé fun, qui est en fait complètement implicite, à savoir let f3 de x et y en paramètres est égal à x plus y. Donc ici, a priori, rien de grave. Sauf que si on regarde un peu plus attentivement, on s'aperçoit que fun, il peut prendre plusieurs paramètres, ici x et y, alors que function est limité à un seul paramètre. Eh bien, c'est normal et c'est assez classique parce que les deux mots-clés ne vont pas avoir du tout le même usage. À savoir que function va être utilisé notamment dans les fonctions anonymes que nous allons voir dans l'exemple d'après, un peu plus en détail. Et fun, lui, va être utilisé pour justement quand on aura besoin de passer plusieurs paramètres. Alors, passons à l'exemple d'après, histoire de démystifier tout ça pour tout le monde. Voilà. Alors, f est une function, et là, on est une fonction, et on switch direct sur un pattern matching. Il se trouve que function, en fait, induit un pattern matching en général, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de dire match x with, puisqu'il n'y a pas de x ici. Function va automatiquement matcher, en fait, le paramètre, avec les filtres qui sont en dessous. Donc ça permet de faire un pattern matching rapide. Par exemple ici, f va prendre un paramètre, et si c'est 0, en l'occurrence ça va être un int typé int, puisque là j'ai mis un 0. Si c'est un int, si c'est 0, va renvoyer 0. Si c'est autre chose, va renvoyer 1. Ça ne sert à rien, mais ça marche. Voilà pour f. G va être une fonction qui a x, y associe x plus y. C'est celle que nous avons vue tout à l'heure. Jusqu'ici tout va bien. C'est équivalent à let de g est égal à function qui a x associe function qui a y associe x plus y. Ça, c'est ce que nous avons vu dans l'exemple juste avant l'exo 0, 0. D'accord. Et maintenant, on va les utiliser. À savoir que là, on va appliquer f à 3. Et du coup, on va écrire la sortie de f à 3 qui va du coup nous répondre normalement 1. Ensuite, on va appliquer g à 21, 21 qui devrait normalement nous répondre 42. Et ici, je vous montre ce que c'est qu'une fonction anonyme. À savoir que la fonction que j'utilise ici, la function qui a x associe x plus 41, elle n'existe nulle part, sauf dans l'appel de string of int. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas l'utiliser ailleurs, elle sera utilisée que localement ici. Et on l'applique à 1. Donc juste ici, tout va bien. Compilons, puisque on est là pour ça. Ça compile, c'est cool. On exécute, on a 1, 42, 42. Donc, est-ce que tout s'est bien passé? Vérifions. Vérifions. Donc, ici, 1, c'est plutôt logique, puisqu'on applique f à 3, et que du coup, ça nous ressort le pattern matching. Donc, ce n'est pas 0, donc on a 1. Ici, tout va bien. G, il va faire la somme des deux. Donc, 21, 21, c'est cool, ça marche. Ça fonctionne, pardon. Et ensuite, utilisation de la fonction anonyme, x plus 41, on l'applique à 1, ça nous fait 42. Jusqu'ici, tout va bien. Pour résumer, on va donc dire que function va être utilisé en cas de fonction anonyme ou quand on a un pattern matching direct à faire, comme dans le cas de la fonction f.
Fun, par contre, va être utilisé quand on a plusieurs paramètres et qu'on veut faire un pattern matching sur X et Y, par exemple. Souvenez-vous, je vous ai dit qu'un pattern matching ne pouvait se faire que sur une valeur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un match X et Y with. Par contre, on pourrait transformer X, Y en, je ne sais pas, par exemple une paire, et faire un pattern matching sur X, Y, sur la paire X, Y. Là, ça fonctionnerait. Mais rappelez-vous, le pattern matching ne fonctionne que sur une liaison, que sur une valeur. Et du coup, par contre, avec Fun, on sera obligé d'utiliser match X with. Voilà, c'est la fin de la vidéo sur function et fun. J'espère que vous avez compris la nuance. C'est rien de très diabolique, normalement ça devrait bien se passer. Les exos d'aujourd'hui sont un peu costauds, mais ça devrait bien se passer. Surtout la fin, accrochez-vous, mais ça vaut le coup. Voilà, bon courage!